Une victoire d'un des 6 Français engagés aujourd'hui, c'est ce qu'on espère. Le premier d'entre eux, ce sera Antonin Guigona avec le dossard 24. Une minute après, on aura Éric Perrault, Quentin Fillon-Maillet le 42. Émilien Jacquelin le 62, Fabien Claude le 70, c'est étonnant, ils ont décidé de partir plus tard. Et puis Émilien Claude le dossard 86. Et voici le dossard jaune de ce classement général de la Coupe du Monde, le leader de ce classement général. Après 3 courses individuelles, Philippe Navrat, l'Allemand, a un petit point d'avance sur Sebastian Samuelsson, son dauphin. Johannes Bö est seulement 8e et après avoir remporté le sprint d'Östersund la saison dernière, il a aussi le droit à la couleur rouge sur son dossard. Le leader du classement général, le vainqueur du premier sprint de la saison, Philippe Navrat. Dossard jaune surprise qui a très envie de le rester. C'est en tout cas ce qu'il a confié à notre envoyé spécial Tanguy Queiroz la semaine dernière et qui passe avec un temps intéressant puisqu'on le sait, Johannes Dalle est particulièrement rapide. Ouais, intéressant, deuxième à 10 secondes, mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'au premier intermédiaire, Navrat était deuxième à 1 seconde point 7. Donc Johannes Dalle a vraiment fait des gros écarts sur la deuxième partie de la piste. Donc pour dire que Johannes Dalle est certainement en très grande forme aujourd'hui. Et malgré son tour de pénalité, il ressort avec 6 dixièmes d'avance sur Didier Biona qui lui avait le sans faute sur ce coucher. Un premier Norvégien en forme, le deuxième le sera-t-il tout autant? Vous l'avez vu, Johannes Bö a pris le départ. Johannes Bö qui a fait plutôt un mauvais départ dans cette Coupe du Monde. Avec une belle tendance droite pour Philippe Navrat. Il est même chanceux que les 3 soient passés. Il a eu un petit peu de chance là, Anne-Sophie, on l'a vu, grosse tendance basse droite, il n'a pas cliqué. Et le dossard 28, le voici, Sebastian Samuelsson. C'était clairement l'attraction, Fred, du côté d'Östersund. Il était ultra rapide. Attention, vous l'avez senti revanchard, Fred. Est-ce qu'il est bel et bien de retour? Johannes Bö, regardez son chrono, il va ressortir avec de l'avance, plus ou moins de 10 secondes. Ce sera un tout petit peu plus, 10 secondes et 8 dixièmes d'avance pour Johannes Bö sur Bénédicte Doll. Antonin Guigona est passé sur le pas de tir, il est ressorti en 9e position après un 5 sur 5. Sébastien Samuelsson, on le surveille, bien sûr un des prétendants à la victoire, lui qui est 2e sur ce classement général. Avec seulement un petit point de retard sur Philippe Navrat. La dernière balle est dehors pour Sebastian Samuelsson. On va surveiller ça parce qu'on l'a vu, vous nous l'avez dit, Fred, il est moins bien que la semaine dernière sur les skis. En tout cas avec moins d'avance. Et pour Philippe Navrat, là aussi c'est moins bien que la semaine dernière puisqu'il y aura une nouvelle erreur. 7 sur 10 aujourd'hui pour le leader du classement général qui pourrait ne pas le rester. Avec 3 pénalités sur un sprint, Anne-Sophie, j'ai bien peur que pour le rouge, en tout cas, ça s'annonce compliqué pour Philippe Navrat. Mais il est en train de passer à côté de ce tir debout. Johannes Bö, 3 fautes sur le tir debout. On l'espérait de retour. Alors, on a de quoi être rassuré sur la piste, mais pas du tout sur ce tir, Fred. La dernière ne passe pas quand même pour Quentin Fillon-Maillet qui a eu d'autres balles très limites, Fred. Il y a eu la deuxième qui était déjà limite haute, cordon. Il est là, il va falloir compter sur lui encore. Sébastien Samuelsson n'a pas dit son dernier mot. Après une semaine canon du côté d'Östersund, il est à nouveau au rendez-vous de ce sprint du côté d'Orfilsen et c'est lui qui va ressortir en tête devant Tommaso Giacomel malgré une erreur de plus que l'Italien. Pendant ce temps-là, Johannes Bö, il a passé cette ligne d'arrivée, il n'est pas content de sa course, mais malgré un 7 sur 10, il vient chercher le 4e chrono provisoire. Quentin Fillon-Maillet qui a réussi à mettre cette dernière balle sous les yeux de son nouvel entraîneur de tir Jean-Pierre Amat, mais il y aura 2 erreurs. Regardez les Français qu'on va davantage voir maintenant avec Éric Perrault. Très intéressant Éric Perrault, vous allez nous donner son temps de ski Fred, mais il vient se placer la 4e provisoire. Il va reculer avec l'homme qui arrive tout de suite. Eric qui fait un gros temps de ski aujourd'hui, un 5e provisoire à 52 secondes de Johannes Dalle. Samuelsson, lui, dernière ligne droite d'arrivée. En tout cas, ça a l'air de pousser fort sur les bâtons et sur les jambes.
Sébastien Samuelsson qui va prendre le chrono. Le chrono de référence, ce sera pour lui, le Suédois, avec 9 secondes d'avance sur Johannes Dalle, alors qu'il en avait 15 à la sortie du premier tir. Oh, l'allure. Oh, il est là, Tarjei Bø, regardez, et on a entendu l'exclamation de la part de Siegfried Maass et son entraîneur Tarjei Bø qui va mettre une option sur cette victoire. Il va ressortir devant, et bien devant, avec une quinzaine de secondes d'avance sur Martin Ponsiluoma. Quentin Fillon-Maillet le sait, et malgré ce 7 sur 10, eh bien, il va pouvoir se placer pour cette poursuite avec cette 13e place qui fait reculer Antonin Guigona en 14e position. Et le voici, Tarjei Bø avec son dossard 49, 20 secondes, et il faut aller chercher cette ligne d'arrivée pour aller chercher la victoire. On ne voit pas pour l'instant qui pourrait contrarier Tarjei Bø pour aller chercher cette victoire, aller chercher ce dossard rouge également. Et Sébastien Samuelsson ne peut que s'incliner. Il n'y a cette fois aucun suspense. 10 secondes d'avance pour Tarjei Bø sur Sébastien Samuelsson. Il est de retour sur l'Alaïgren, lui qu'on disait vraiment, qu'on voyait en tout cas vraiment en dedans la semaine dernière du côté d'Östersund. Il est bien de retour, on n'avait pas d'inquiétude derrière la carabine. Mais maintenant, il va falloir que ça tienne, il va falloir capitaliser ce 10 sur 10 parce qu'il y a moins de 5 secondes. 4 secondes sur Tarjei, 19 secondes sur Ponsiluoma et Samuelsson. Ça peut tenir, hein, ça peut tenir, il a l'air de revenir en forme. C'est une sensation qu'il doit peut-être certainement aimer, hein, parce qu'il était quand même sous la menace, hein, ce tour-là, on en parlait il y a quelques jours en arrière. On s'imaginait un éventuel retour en IBU Cup. Là, pour le moment, il est tout simplement en tête d'un sprint de Coupe du Monde avec 4 secondes sur Tarjei Bø. Et derrière, il y a une grande partie descendante qui va ramener ce tour-là sur le stade d'arrivée. Donc, si le matériel de ce tour-là fonctionne très bien, puisqu'on le rappelle, ils n'ont pas la même marque de ski avec Tarjei, donc peut-être que ça pourrait lui permettre de rester devant. Mais Tarjei, on l'avait vu face à Samuelsson et à Ponsiluoma, sur cette portion où on est en train de voir ce tour-là, il avait été capable de reprendre 2 secondes aux 2 Suédois. Donc Tarjei a fini très très fort. Le matériel doit également très bien fonctionner pour Tarjei. Donc maintenant, j'ai envie de dire... il repasse derrière. Il passe derrière. Le matériel qui fonctionnait mieux peut-être pour Tarjei Bø, la format ski bien sûr aussi dont on va parler, hein, Fred. Là, il est au sommet de la bosse, il va attaquer la longue descente. Donc on en a parlé en avant-course justement sur la neige qui pouvait éventuellement lustrer et accélérer. Pour le moment, j'ai l'impression que ça n'a pas bougé. Et en attendant de voir sur l'Alaïgren, on est avec Emilien Jacquelin. Emilien Jacquelin avec cette poursuite qui sera dans son viseur à coup sûr et qui se place bien en vue de cette poursuite à moins d'1 minute de Tarjei Bø. Plus que 7 secondes, ça semble difficile pour Sturla Alaïgren qui est en train de tout donner sur cette ligne d'arrivée. Il sera derrière Tarjei Bø. Il a perdu du temps sur ce dernier tour, mais quand même, on retiendra que Sturla Alaïgren est bien de retour au plus haut niveau puisqu'il vient chercher le 2e temps avec moins de 5 secondes de retard sur Tarjei Bø. Ouais, énorme course, hein, de Sturla Alaïgren, mine de rien, 5 secondes derrière Tarjei, mais surtout il a réussi à contenir Samuelsson, hein, qui est lui 5 secondes derrière. C'est un retour, c'est à souligner, ce chapeau, hein, lui qui était vraiment en difficulté la semaine dernière.